Salut tout le monde, c'est Laurent Carré et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir différentes structures dans Minecraft. Donc on va commencer par une structure pas très connue et pas très pratique, parfois même vraiment pénible, ça dépend de comment on veut le voir. L'avant-poste de villageois. Pourquoi il peut être vraiment pénible cet avant-poste? Parce qu'il y a des villageois un peu partout et qui sont vraiment agressifs avec les joueurs en mode survie. Alors moi je suis en créatif parce que c'est plus pratique, parce qu'on peut faire slash locate, bien entendu. Donc là on a des crochets. Et parfois on peut trouver des trucs un peu intéressants quand même dans leur coffre, notamment des fioles d'XP, etc. Bon, pas en l'occurrence, mais ici donc il y a un étage qui sert à rien, un autre étage qui sert à rien, et le dernier étage qui sert vraiment à rien. Donc voilà. Donc vous avez les villageois ici. Donc eux ils sont maudits. Donc si vous les tuez, quelle que soit la manière dont vous les tuez, si c'est vous qui décochez une flèche, etc., dès qu'ils vont mourir, ils vont vous maudire. En même temps, je comprends, hein, j'ai pas envie de mourir non plus. Hein. Mais moi, est-ce que je te maudis quand tu me tues? Je sais pas comment ça se fait déjà qu'ils ont une bannière sur la tête. Et voilà, il m'a maudit lui. Mauvais présage. Ouais, sérieusement, il ose me menacer alors qu'il est mort. Et eux, ils ont un golem de fer enfermé dans une cage. Pour une raison inexpliquée. Hein. Est-ce que si j'ouvre un peu la cage... Non, ils réagissent pas. Et si j'ouvre vraiment un peu la cage? Là, comme ça. Si je l'ouvre comme ça, la cage, est-ce que les villageois vont réagir? Eh oh les gars, j'ai libéré votre golem de fer. Ah bah voilà. il a remarqué. Et donc ça peut être pratique par contre pour avoir du fer. Toi, non, tu vas pas t'attaquer au golem de fer. Alors... Donc je prends un peu le parti du golem de fer parce que c'est quand même lui qui est un peu plus pur que les villageois normalement, selon la logique de Minecraft. Bon après on connaît pas non plus toute leur histoire aux villageois, donc... Enfin, on n'est pas sûr de leur histoire. On sait qu'ils ressemblent beaucoup aux villageois, qu'ils n'ont pas l'air d'être vraiment appréciés des villageois. Enfin bon, c'est plutôt eux qui se font pas apprécier, mais bon. On va passer à la prochaine structure. Donc ça va être... Ça va être le Stronghold. Donc la plupart d'entre vous connaissent le Stronghold. Comme ça... J'ai... Je galère toujours un petit peu avec la commande. Ah oui, il est loin quand même. Hein. Donc ça va être... J'essaie de retenir un peu les coordonnées là. Parce que c'est vraiment galère à chaque fois pour me téléporter. Donc on va se slash tp @s. Donc là on va mettre 184 je crois. On va mettre 245. On va mettre par exemple... Ah oui, là c'est 1400. Hop là. Et c'était... Ah non, c'était pas du tout ça, mais bon, enfin... Déjà, on va suivre les yeux de l'Ender, parce que eux, ils nous permettent de les trouver, normalement, les Stronghold. Et là, j'ai pas envie de me retéléporter, ça serait un peu long. Et j'ai pas de chance, je suis sûre que mon Stronghold va être sous l'eau. Ça, c'est vraiment pas de chance quand vous l'avez sous l'eau, en fait. Il est toujours un peu galère, après. Donc, je proteste. Je suis censée être à des milliers de blocs, là. Il est où? Bon, bah, qu'importe. Ça, c'est pénible. Autre classe. Une caverne de caverne et falaise. Je m'émerveille devant un truc qui vient juste de sortir, c'est normal. C'est en combien déjà? Je regarde, je vais noter ça sur un papier et je vais me téléporter. C'est bon, on est de retour
au bon endroit. Et je sais pas du tout ce que c'est que cette nouvelle chose là. Il est marqué Red. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc il y a une drôle de barre rouge qui s'affiche sur mon écran avec marqué Red. Je comprends pas du tout. Est-ce que mes yeux de Lender sont d'accord avec là où je suis ou pas? Donc il me conseille d'aller par là-bas. Ça doit être un nouveau truc. Sauf que j'aimerais bien savoir ce que c'est en fait. Est-ce que c'est le golem de fer? Ça pourrait être le golem de fer. Et c'est pas lui. Bah qu'importe. Ma foi, moi je vais aller au Stronghold. Puis on verra bien une fois là-bas. Alors. Est-ce qu'il y a effectivement le Stronghold ici surtout? Et oui, parce que maintenant que le monde est beaucoup plus profond dans Minecraft. Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le truc, le raid, comme on a dit, il y a quelque chose de bizarre avec. Je sais pas pourquoi, je sens que il y a quelque chose que j'ai... Il est peut-être encore plus bas maintenant. Hein. Le Stronghold, désormais, c'est un peu plus confus comme truc. Je sais pas du tout à quel... Bon, on va essayer de s'occuper du raid surtout, parce que franchement, c'est le truc qui me perturbe le plus, j'admets. Le raid. Déjà, est-ce qu'on peut le faire apparaître avec les commandes /summon? Sinon, c'est qu'il y a vraiment un bug dans le jeu. Mais si oui, ça serait intéressant de savoir ce que c'est. C'est peut-être le nouveau Wither, qui sait. Ou alors c'est peut-être juste le Varden, ou le truc là. Normalement, il n'est pas censé spawner dans l'Overworld. Donc on va essayer. Summon. Espace. Ok. D'accord. Qu'est-ce que c'est que Firework Rocket? Firework. Eh ben... Je sais pas ce que c'est peut-être ça le raid. Donc tirer du bas. Rocket. Rocket. Ah mais d'accord, c'est juste un feu d'artifice. Ok. Ah oui, le jeu prend ça pour une entité. Bah je sais ce que je vais faire. Hein. TP. Et là on va mettre arrobase. Et là normalement, trop de cibles. Oh là là. Je vais me giver un command bloc parce que lui il peut tout téléporter normalement. Slash. Bon, dès que j'ai trouvé le raid, je vous montrerai. Je crois que le raid en fait c'est juste quand il y a des créatures qui se battent de manière totalement insensée dans le monde. Donc voilà. J'ai trouvé ça. Pourquoi il y a un ancien guardian qui s'est téléporté? Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qu'il a? Mais il est fou lui. Il a un pile à joie. Non mais regardez-moi ce pile à joie. Eh oh mec, je t'ai tapé. D'accord. Donc ça veut dire qu'en gros... En fait le raid, c'est quand il y a des créatures qui se battent de manière un peu insensée, je crois. Avant ça apparaissait pas à l'écran pourtant. J'ai déjà fait se battre des bébêtes, hein, mais... Est-ce qu'il va s'attaquer? Ah voilà. Non, ça compte pas. Non, je sais pas du tout ce que c'est le raid, mais en tout cas c'est très drôle. Bon, du coup on va suivre les yeux de l'Ender et je vais pouvoir vous montrer cette structure. Non, parce que moi ça me perturbait un petit peu, j'admets, l'histoire du raid là. Et c'est peut-être ça qui nous empêchait de trouver le Stronghold. Non, je dis ça, c'est juste parce que je sais pas du tout ce qui nous a empêché. Non, c'est juste moi qui ai dû pas pouvoir trouver, j'en sais rien. En tout cas, nous voici dans le Stronghold. Et là, on peut chercher le portail de l'Ender, etc. Je pense que vous le connaissez, hein, c'est normalement le seul endroit où on est censé pouvoir trouver un portail de l'Ender sans passer en créa. Mais alors moi, je passe toujours en créa. Donc là, il faut croire que ce Stronghold est à moitié bugué. Normalement, il n'y a pas de lien au plafond. Après, j'en sais rien, je suis pas l'expert du Stronghold non plus, donc... Ouais, mais je crois pas qu'il y ait des belles luisantes normalement dans le Stronghold. Hein.
Enfin bon, qu'importe. Une bibliothèque, ça, c'est souvent le signe qu'il y a quelque chose. Et voilà. Donc on va mettre quelques villageois, mais normalement il n'y en a pas. Puis on va pouvoir remonter. Je vais pouvoir vous montrer la prochaine structure. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ah bah voilà pourquoi. C'est parce qu'il y a l'option caverne et falaise maintenant qui est par défaut activée dans le jeu. Qu'on peut plus désactiver, je crois, en plus. Donc voilà, c'est pour ça que je trouvais des baies luisantes. Et oui, avant c'était un bloc assez rare, je crois, les baies luisantes en plus. Si on le trouvait en fait. Je suis même pas sûre qu'il était naturellement généré. Faudra que je revérifie ça. Bon, de toute façon, je peux plus. C'est trop tard. N'empêche, j'aime bien ce nouveau truc là, le raid. Je suis sûre que je peux provoquer le raid. Alors, il me faut un villageois et une autre créature partiellement hostile. Un zombie déjà. Et on va prendre un villageois. Le pillard. Et normalement, si on met le pillard ici, le zombie là, faut réussir à provoquer le raid. Hein. Faut qu'il tire sur l'un d'eux. En théorie. Faut qu'il arrive à tirer sur l'un des mobs. Et là, ils se battent. Non, je sais pas du tout ce que c'est, j'admets. Enfin bon, qu'importe. Donc je vous ai montré ça. Je vais chercher maintenant un temple. Slash. Locate. Le temple. Ah oui. Donc je vais noter les coordonnées, on se retrouve dès que j'y suis. Bon, voici les gens. J'ai trouvé le temple de la jungle, mais finalement j'ai dû changer de map parce que à chaque fois que je me téléportais aux bonnes coordonnées, ça me téléportait en fait, mais au milieu d'un biome glace. En fait, c'était pas du tout le bon endroit. Donc là, voilà. On va chercher l'entrée de ce temple de la jungle et puis on va le visiter. Hein. En mode survie si vous voulez même. De toute façon, je sais que vous aimez tous le mode survie et que je suis seule à pas trop aimer, donc je vais me mettre en survival. Cela dit, la question, mais où est l'entrée? Parce que c'est bien beau, mais... Ah, voilà l'entrée. Hop là. On va pas être très poli, on va pas toquer. On va rentrer. Alors, rentrons. Bon, déjà on n'y voit rien, c'est génial, la vie est cool. J'ai même oublié de prendre une potion de vie nocturne. Donc on va devoir se diriger un peu à l'aveuglette. Hop là, je me suis déjà pris une flèche, génial. Et on trouve du fer, de l'or. Ah, c'est tranquille quand même. Oups là, moi je vais juste partir de là. Raté. Et on va ouvrir le coffre supplémentaire. Normalement, si on fait ça, on est censé pouvoir ouvrir quelque chose. Je sais pas si on est censé l'ouvrir ou le fermer en fait quand on pense. Voilà, normalement on va bouger les pistons. Et voilà. On a un coffre supplémentaire avec quelques petites récompenses. Bon, c'est pas non plus les meilleures récompenses du monde, mais il est pas mal quand même ce truc. Et là, je me suis bien fait avoir. Youpi! Et en plus, j'ai même pas de table de craft. Génial. Bon, bah, on va faire la poudre d'os. Ne me demandez pas pourquoi j'ai voulu faire de la poudre. J'ai un plan. Bon, je vais quand même devoir me repasser en créatif, mais en temps normal, déjà, on ne vient pas dans un temple de la jungle sans avoir quelques blocs. Je suis la seule bébête à pas avoir été capable de penser à ça. Donc, je vais me prendre un seul bloc de terre. J'ai dit un seul. Un seul. C'est toujours un seul, hein. Voilà. Et je vais faire un trou ici. Et là, à partir de ça, et de tout ce que j'ai fait, normalement,
Donc là, j'ai récupéré le coffre et tout et tout. J'ai mon bloc de terre, enfin d'herbe en l'occurrence donc. Et je vais me sauver. Oh non, ça va pas marcher. Non. Je voulais remonter avec le bambou. Je suis condamnée à casser la pierre à la main du coup. Donc là, on va casser notre pierre. Et après, je me donnerai peut-être un effet de vision nocturne. J'ai dit peut-être. Hein. Allez, 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 allez. Je vais peut-être y arriver. Allez, allez. Et en plus, j'ai récupéré un levier. Et on est bon. Hein. Enfin bref. Du coup, on peut aussi aller cultiver du cacao. Preuve. C'est pour ça que c'est trop bien d'aller dans la jungle. Après, vous pouvez faire des cookies. Oh, normalement, on peut nourrir lui. Il mange son bambou. Et après, il est censé bien vous aimer. Et non, il m'aime pas lui. Bien sûr, on aime beaucoup les pandas. Donc, on ne leur fait pas de mal. J'ai peut-être un peu énervé là, le panda. Petit ourson du Chine, je crois que j'étais un petit peu énervé. Tu ne vas quand même pas m'attaquer. Waouh. En plus, il fait mal. Hein. Il court pas vite, donc ça va en fait. Hein. On court carrément plus vite que lui. En même temps, quelle idée de lui faire du mal. Bon, bah maintenant, il est ronchon. Normalement, si je remonte, si je m'embête à remonter, pardon. Non, parce que franchement, qui a envie de remonter alors qu'il y a un panda qui a juste envie de le manger. Là, il est énervé, lui. Pas la peine de me faire les gros yeux, hein. Alors là, il me déteste par contre. Hein. Non, en fait, c'était juste pour vous montrer qu'il fallait pas taper les pandas. Je pensais pas que j'allais autant me faire courser. Les pandas, c'est presque aussi en colère qu'un ravageur. Bon, le ravageur, par défaut, il attaque. Contrairement au panda, qui est vraiment sympa, par défaut. Raison de plus pour pas l'attaquer. Mais bon, je trouvais que c'était sympa de vous montrer ça. Ne pas attaquer les pandas. C'est bien. Les attaquer, c'est mal. Et je crois qu'il m'a pas suivi en plus. Bref, on va pouvoir passer à la structure suivante. Alors, la prochaine structure, elle n'est pas vraiment... Enfin, vous allez voir. Et là, on va choisir une de ces structures. Alors, je voudrais bien vous montrer un mineshaft, mais je pourrais aussi vous montrer un monument aquatique. J'hésite un petit peu. Donc, je pense que je vais vous montrer d'abord le mineshaft. 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 F. On va repasser en créatif déjà. Puis on va chercher notre petit mineshaft. Ah, il est pas loin normalement. Hein. Il y a quelques centaines de blocs. Ça va pouvoir se parcourir en mode créatif ou survie, ça. Alors normalement, vous pouvez pas faire slash locate en mode survie. Hein. Naturellement, vous pouvez pas le faire. Mais bon, en créatif, vous pouvez sans aucun problème. Si vous vous êtes passé en créatif une fois, vous avez plus les succès. Mais vous pouvez à nouveau. Enfin bref. Et c'était... Aïe aïe aïe. C'est par là-bas. Normalement, par là-bas, on devrait voir un mineshaft. Normalement. Bon, je pense qu'on va s'y téléporter, ça sera plus rapide. On se retrouve dès que je suis au mineshaft. Bon, voilà les gens.
j'ai trouvé enfin mon mineshaft. Le voici. Alors il est un petit peu court, des fois ils sont un peu plus longs, des fois il y en a plusieurs les uns à côté des autres. Enfin il est déjà pas mal mon mineshaft en fait. Je crois qu'il est même plus long. Ah j'ai dit qu'il était petit mais en fait il est pas si petit hein. Donc en fait moi j'ai trouvé dans des trucs négatifs. Si vous n'avez pas fait la nouvelle mise à jour, vous ne pourrez pas le trouver dans des endroits négatifs hein. Vous inquiétez pas, c'est pas dans le void hein. Donc là vous avez votre structure et vous pouvez trouver des tas de minerais ici normalement. Il y a même des fois où on trouve des coffres etc. Je vais essayer de vous montrer si j'en trouve. Qu'il y a des coffres. Donc là, il y a même des diamants. Bref, c'est super ça. Quand on trouve un mineshaft, on est content normalement. C'est toujours une bonne nouvelle. Ou presque. Alors des fois, il y a des grandes salles comme ça à côté du mineshaft qui sont vides. Qui servent pas à grand chose. Mais qui peuvent mener à un autre conduit de mineshaft. Comme ça. Bref, c'est un véritable labyrinthe en fait ce truc. Hein, quand on y réfléchit. Dès qu'on a trouvé une galerie, on peut trouver un petit chemin qui mène à une autre galerie. Et après, qui mène encore à une autre galerie, etc. C'est toujours un peu grand. Alors dommage que Mojang ait réglé des tas de bugs X-Ray. Sinon, je vous aurais bien montré comment avoir ce bug. Et puis, je vous aurais montré la taille de chaque structure. Mais je ne peux pas. Regardez, même si je fais ça, hop là, ça a beau me tomber sur la tête, je ne vois pas à travers les blocs. Avant, ça marchait, mais ça marche plus. Je sais pas comment ils ont fait. Avec la nouvelle mise à jour, là. En tout cas, ce qui est incroyable, c'est ça. C'est que le mineshaft, il est vraiment grand. Ensuite, structure suivante. Je vais vous montrer le monument aquatique. HTTP S. Ah non, pourquoi je fais HTTP? Bon, on se retrouve juste après. Donc voilà, nous nous retrouvons désormais au magnifique monument aquatique avec un ancien guardian qui me casse la tête d'ailleurs. Parce qu'il est à moitié dans les blocs et tout, mais on s'en fiche de lui. Normalement, il donne un effet de mining fatigue, donc de fatigue de mineur, lorsqu'on est en mode survie et qu'on se trouve dans un certain rayon. Ce qui empêche de miner de la prismarine tranquillement. Et ce tant qu'il est vivant. Hein. Dès qu'il est mort, par contre, normalement, il y a plusieurs anciens guardians parfois. Donc ça marche pas toujours, mais normalement, il est plus censé être embêtant après. Donc là, voilà. Vous pouvez explorer un peu, vous pouvez trouver des choses. C'est pas le monument le plus incroyable, mis à part qu'on trouve. Ah, je crois que j'ai découvert un nouveau bug. Bon, qu'importe. Donc là, on a un petit... Hop là, normalement, il y a une caverne pas loin. Ça, c'est ce que j'ai vu en tout cas avec mon petit bug qui a duré une demi-seconde. Ah, voilà. Alors ça, c'est super cool quand vous en trouvez. Je sais pas si c'est des astéroïdes ou des trucs comme ça. Je sais pas ce que c'est censé vraiment représenter. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment classe quand vous trouvez un truc comme ça. Voilà, quoi. Des fois, vous en trouvez au milieu de l'océan. Donc là, voilà, je suis en moins 14. Moi, je trouve ça toujours aussi cool, en fait, de pouvoir aller en moins machin truc. Parce qu'avant, on pouvait aller jusqu'en 0 et puis on n'allait pas plus profond, quoi. Hein. Ou alors, il faut être créatif, il faut les miner sous les bedrock. Et on se retrouve vite dans le void. Bon, maintenant, il n'y a plus d'excuses, hein. Oh bah si. Oh purée. Donc, voilà. Maintenant, c'est possible de faire une base dans des trucs négatifs. Et vous pouvez donc vous amuser à faire croire à vos potes que vous avez réussi à hacker Minecraft, alors qu'en fait, c'est juste une nouvelle mise à jour un peu classe. Alors, faisons croire que votre base est totalement illégale. Et je pense qu'on est pas mal. Donc ensuite, il y a d'autres structures que je vous aurais peut-être pas montrées. En tout cas, je vous ai montré pas mal de structures de l'Overworld, comme le monument aquatique, etc. Après, j'aurais pu vous montrer l'Under City, mais je l'ai déjà fait dans le passé, l'Under City. Je vous ai même montré les bateaux de l'End, qu'on ne trouve pas toujours. Mais je vous ai pas montré les structures du Nether, c'est ça qui me dérange. Donc je vais vous montrer le bastion, notamment. Et je vais aussi vous montrer, par exemple, la forteresse, pardon. Ah. Voilà. Donc on va prendre le briquet, on va aller dans le Nether. On passe le portail. Et on va faire comme dans l'Overworld. On va chercher les coordonnées de telle ou telle chose. J'adore la Netherrack. Je trouve que c'est un bloc classe quand même. Bon. C'est peut-être parce que moi je m'émerveille devant chaque bloc qui a une propriété incroyable aussi. Je me demande si...
On s'en fiche. Bon, je vais reprendre une potion de vie nocturne et on va chercher une forteresse du Nether. Slash. Locate. Forteresse. Forteresse. Allez. On se retrouve dès que j'y suis. Bon, bah on se retrouve dans la forteresse du Nether, comme promis. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu en ruine, la forteresse, comme d'habitude. Je crois que toutes les forteresses, ou presque, sont comme ça. Désolée pour l'effet vraiment atroce, rouge, etc. Ça, c'est la potion de vie nocturne qui fait ça, mais sinon, on n'y verrait vraiment rien. Ou du moins, on y verrait beaucoup moins. Donc là, on a un spawner à blaze. C'est un peu des créatures du feu. Et il faut pas trop les détruire, normalement, les spawners, mais ça sert surtout à avoir les bâtons de blaze qui servent à faire de la poudre de blaze, qui servent après à avoir des yeux de l'ender qui permettent de trouver le stronghold. Bref, la forteresse du Nether, c'est quand même une étape dans le jeu. Donc on trouve des wither squelettes notamment, surtout des wither squelettes. Donc lui, on va le pousser. Bon, on va pas le pousser du coup parce qu'il veut pas être poussé. Et du coup, il résiste au feu. Hop là. Non, attends, le wither squelette. Oh zut, j'ai failli pousser. On trouve aussi quelques squelettes à rare occasion. Allez. Et par contre, eux, ils brûlent. Qui prouve qu'ils viennent bel et bien de l'overworld. Enfin bref. Je vais chercher le bastion. On se retrouve juste après. Donc voici le bastion. Et il est rempli de hoglin, notamment. Alors là, c'est rare, mais on l'a trouvé dans le Soul Sand Valley. En général, on les trouve jamais par ici. C'est des vestiges donc du bastion. Il y a plusieurs types de vestiges de bastion. Donc on est tombé sur celui-là. Et en fait, c'est assez rare de le trouver dans le Soul Sand Valley. En général, on le trouve plutôt dans les biomes classiques, allons-nous dire. Classique, j'entends, avec de la netherrack, etc. Là, plutôt dans un biome où on trouve ces blocs-là, comme vous pouvez le voir. Là, on l'a trouvé ici. C'est plutôt l'endroit qu'ils essaient d'éviter parce que c'est un endroit assez rempli de wither squelettes. Et pourquoi ils éviteraient les wither squelettes, me direz-vous? Je vais vous montrer pourquoi ils vont éviter les wither squelettes en général. Alors, il me faut les trouver d'abord. Et voilà, ils se battent. Vous comprenez mieux pourquoi je disais que c'était pas bon? En général, ils se mettent jamais dans le Soul Sand Valley. Ils tâchent plutôt à éviter. Allez. Et là, voilà. Ils se battent. Et en général, le wither squelette gagne en plus. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment rare. Et donc voilà. Et pour vous dire, est-ce que... Je me demandais s'il est... Pourquoi ça veut pas spawner? Je vais les faire spawner sur l'obsidienne. Est-ce que ça... Je crois que le jeu a un peu bugué en fait. Non, ils s'en fichent des hoglins. Ils sont shield. D'accord. Ça, c'est notable. Donc, je crois qu'on aura visité tout ce qu'on avait à visiter aujourd'hui. Alors, si vous voulez me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'est gratuit pour vous. Moi, ça m'aide énormément. Etc. Sur ce, je pense que je peux vous dire à la prochaine. À plus.